Salut tout le monde! Bonjour Ladim, bonjour à tous, bonjour à vous amis du style. Au programme de cette vidéo, un peu comme la dernière, on va faire un méli-mélo de différents thèmes. Il y aura encore une fois des défends tes couleurs, hein, défends ton peuple, représente ton peuple. On va mettre des gros billes, hein, parce que voilà, moi je kiffe, je vous l'avais dit dans la précédente, on va en revoir. Un petit peu de low fantasy. Toujours. Voilà, des trucs pour rigoler, du lookalike, et c'est parti. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Allez, on commence ce 7e numéro avec un petit nain. Hein, on va défendre les couleurs de Forgefer. On est sur un paladin, on peut le voir avec l'arme prodigieuse qui est un clin d'œil à Reinhardt de Overwatch. Il y a une petite subtilité, c'est que ce set nain, en fait, il a une sorte de jupe en fourrure. Cette jambière de PVP qui a aussi en relief passe par-dessus. D'accord, ok. Donc finalement, on se rend pas compte très bien que c'est vraiment une jupe. Et du coup, ça se marie bien. Les bottes, je trouve qu'elles font vraiment le bon prolongement, le bon mix des deux sets, hein, avec ce marron un peu tissu, mais par-dessus ce côté plaqueux. Franchement, puis limite on pourrait le ranger dans gros bill, donc moi ça me va très bien. C'est un gros petit bill, quoi. Ouais. Vous savez que par rapport aux précédentes vidéos, on aime pas mal la dégaine des trolls Zandalari. Et là, pour le coup, moi, je suis tombé sur celle-là et j'ai adoré. On a un vrai troll Zandalari. Dans les couleurs, dans l'attitude. Ce masque qui, en vrai, est compliqué à faire de la transformation. Ouais, le masque du crâne ricanant, il est pas foufou à mettre en mais évidence. Là, ça marche trop bien. En plus, on a cette masse qui est vraiment dans le thème des Zandalari, avec évidemment cet enchantement violet qui rappelle le haut du tabard et la cape. Alors c'est vrai que le casque, je sais pas, il me convainc pas à 100%. Mais par contre... si, ça fait le conseiller anonyme, tu vois. Mais le casque avec les défenses, le combo des deux, trop bien, Allez, on continue avec Pour mon peuple. Là, on est sur l'aube d'argent, la croisade d'argent. Le casque, les épaulettes, un petit peu cette dégaine, ça me fait vraiment penser aux croisés de Diablo 3. Ouais, tu vois. On est encore une fois sur ce set, une bonne partie du set, d'un des sets PVP de BFA. Voilà, je trouve que ça reprend bien les couleurs de l'aube d'argent et carrément. C'est un tabard et c'est une faction que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'on peut faire des trucs super bien aussi. Complètement. On vous avait montré une druide Worgen il y a quelques numéros. Je dois avouer que j'ai repris cette transmo et que j'ai essayé d'adapter, pardon. Mon petit plaisir, défendez votre faction, représentez votre faction dans l'arène. Celui-là, je l'adore. Il y a un thème. Le thème gladiateur. Le thème Lord Aron, ce bouclier est magnifique. Et un gladiateur qui passe super bien. Ce casque, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et puis tu vois la bonne utilisation des sandales. Alors j'allais parler de ces sandales. On vous concocte, là c'est une exclusivité Zarbros, on vous concocte une petite vidéo des must-have de la transmo. Et je dois vous avouer que parmi beaucoup d'items qu'on a mis, il y a ces sandales. Bonne utilisation du casque, une nouvelle fois c'est un casque casse-gueule, quoi. C'est un casse-gueule. Ouais, c'est un casse-gueule parce que, comme le troll précédemment, ces casques sont pas faciles à utiliser. Et là, je trouve que, dans toute sa simplicité, ça marche bien. On voit bien le myrmidon, tu vois, de l'arène, quoi. D'ailleurs, ce set du casque, il est trop drôle sur un Draenei. Ça lui fait une micro-tête et des épaules énormes. D'accord. C'est trop drôle. Donc, Ladim, ce gladiateur, c'était presque de la low fantasy. Oui. Presque, un petit peu genre Conan le barbare. Donc ça nous fait une transition toute trouvée pour vous présenter deux nouveaux sets de low fantasy. Le premier, très simple, mais je l'aime beaucoup. Non, ça passe. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est la simplicité qu'on aime. Ouais. C'est le jeu de texture du plastron avec une texture métal puis une texture tissu qui se marie sûrement avec la cape. Ce qui est vraiment plaisant, c'est cette simplicité et ce mélange de tissu et de plaques. C'est rigolo et c'est ça qui est bien, j'aime bien avec la low fantasy, c'est que on peut revoir des armes super simples. Carrément, mais qui ont toute leur place en fait. Dans la vidéo de présentation des dataminés de Dragonflight, il y a quelques petites armes qui pourraient passer. J'espère que dans les mois à venir, on aura des trucs sympas à vous proposer autour de ces armes, toujours dans la continuité low fantasy. Nébu, on passe à, je crois,
mon petit coup de cœur de cette vidéo. D'accord. Je la trouve magnifique. L'arme fait pas trop low fantasy, mais si tu regardes, c'est juste un peu d'ossements et de plumes, quoi. Oui. J'adore. Franchement, je l'adore. C'est quoi le tabac qu'elle a? C'est Mechagon. Les couleurs vont super bien avec. Je pense que c'est surtout pour les couleurs qu'il a mis, c'est évident. Véritablement. On met beaucoup le tabac pour ça. Ces jambières sont oufissimes, je trouve. C'est les jambières avec de Natria, si je dis pas de bêtises. Ben moi en fait j'aime bien de voir du tissu, mais qui fait plaque, tu l'as dit, qui fait. Précédemment, les matchs de bataille, t'adores ça. Ouais, mais là franchement les couleurs marchent super bien. Vraiment un de mes coups de cœur de cette vidéo. Du coup, on va passer sur mes coups de cœur à moi. Vous le savez bien, les gros billes et tout de suite, encore une fois, un Draenei. Et alors là, il est mastoc. Ah oui, mais c'est un tank. What the fuck là? Non mais c'est un tank. Mais ouais, mais il est trop bien. Il est trop bien avec le bouclier. Dites-moi qui m'attaque. Je ne le vois pas. Les couleurs sont trop cool. On a une nouvelle fois dans un autre coloris le fameux plastron qui marche trop bien. Pour le coup, le tabard avec les épaulettes, le bouclier avec les petits fagnons qui pendent. Moi, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Il est redoutable. On passe à l'autre faction et un autre gros bill, un corne un corne. Ouais, en quelque sorte. Un tauren tout en corne. Ben ouais, mais alors c'est rigolo parce que il a géré le clipping, hein, on peut le voir derrière avec le clipping, c'est quand on superpose des objets. Ouais, c'est ça. Super. Et alors il y a quelque chose de très intéressant et qui, c'est vrai, on en a jamais parlé, Nébu. Qu'on oublie un peu. Ouais, on en a jamais parlé, mais pourtant ça peut rentrer dans la transmo. En fait, c'est les totems. Les totems, c'est un jouet. Et les jouets, si ça fait un jeu d'apparence, donc il y avait les ailes flamboyantes, il y a les ailes de Sylvarden, bon ben là, les totems, etc. Si t'arrives à faire en sorte de toujours l'avoir activé, bah ça rentre un peu dans la transmo. Donc c'est vrai qu'on y pense pas assez. Et là, pour le coup, ça fonctionne bien avec le fanion de Maldraxxus, plus donc l'épaulette, c'est celle de Garrosh, hein. Oui. Voilà, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un gros build. Maintenant, je comprends l'intérêt d'en voir dans ces vidéos. J'aime bien, ouais. Ah, ça me fait plaisir. Donc ça, on reste dans les gros bills. C'est un gros bill que j'ai choisi. Alors, je sais pas si elle a sa place dans les gros bills. En tout cas, elle a sa place dans les gros bills méchants. Le principe des gros bills, c'est que quand ils veulent aller à la banque ou à la hache, ils doivent rentrer de profil. Parce qu'ils sont trop gros. Ouais. Ben là, tu vois, avec cette épaule qui est quand même super fat, ça peut passer. Je la trouve assez originale, celle-là. Alors, c'est sur une orque magar. Ouais. Et franchement, je la trouve assez intéressante avec ses armes ses armes de pugilat, pardon. C'est vraiment le noir et le rouge, le méchant, etc. Avec ses grosses griffes, là. Bah, je l'ai trouvé original. Non, je le trouve stylé. Et puis bon, ce chapeau Pandaren. Une nouvelle fois, il fait partie des chapeaux qui sont soit facile à utiliser, mais t'as toujours la team mog, soit difficile à utiliser ailleurs, et là, pour le coup, ça fonctionne trop bien. C'est vrai. On a vraiment l'impression d'avoir un espèce d'assassin, qui vient de l'outre-monde de L5R, pour ceux qui connaissent, quoi, tu vois, c'est plutôt pas mal. Mon coup de foudre, véritablement, de cette vidéo. On est dans Dragonflight, mais pas encore dans Dragonflight, à part les ailes qui sont du coup dans la version précommandée, mais tout le reste, ça fonctionne trop bien, j'adore. Les cornes coupées qui sont transformées par les cornes enflammées. Elle a une arme de pugilat dans la main gauche, c'est une arme que moi j'aime beaucoup. Pour le coup, avec les nouvelles ailes, ça marche trop bien. En fait aussi, ce qui fonctionne, c'est les couleurs évidemment. On est sur du vol draconique noir clairement. Et le fait que ce soit une Draenei Sancteforge, si je dis pas de bêtises, oui, elle a choisi une couleur assez sombre et avec la queue qui dépasse, ça plus fait draconique. Coupé, quoi. Ouais, ça fait draconique en fait. Grave. Mais tu vois, ça me fait penser que c'est dommage que les Draktyr ne puissent afficher que 3 pièces de 7. On verra ça dans des prochaines vidéos. Ouais, bien sûr. Il y aura peut-être des gens qui vont proposer des trucs. Même nous aussi. Donc, moi, je vous mets au défi en tout cas de nous proposer des trucs avec 3 pièces. On verra ça. Shadowland va bientôt finir. Là, c'est une question de jour. Donc un petit mage aux couleurs de Sylvarden. Je trouve qu'on peut donner un caractère à ce personnage en fait, avec cette coiffure, les traits du visage, etc. Ce plastron avec la capuche là qui ressort, j'aime trop. Bon, on lui voit un peu trop les fesses, je trouve. Je suis passé à côté de ce tabard quand même, hein. Et il est sympa. Hein. Il va falloir que je m'en occupe, voir si je peux pas trouver des trucs autour. Je la trouve toute mimi, j'aime beaucoup. On vous avait présenté les 7 plaques dans la vidéo Dragonflight et effectivement on avait dit que le casque faisait très Dark Soul et moi il me disait quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre que peut-être certains d'entre vous, c'est tiré d'un animé / manga, parce qu'il y a les deux, qui s'appelle Goblin Slayer.
Et le mec a fait un perso qui ressemble au personnage principal de Goblin Slayer. On vous met les deux là à l'écran. Il a repris une nouvelle fois encore ce torse de Natria en plaque que moi je trouve très bien dans tous ses coloris. Ce look-alike fonctionne très bien. Le potentiel de ce casque est vraiment assez impressionnant. Et vous nous l'avez dit dans la dernière vidéo, vous nous l'avez dit. Vous aimez bien aussi ce casque. Allez, on finit avec une petite transmo un peu drôle, une petite touche de glamour. Voilà, une petite touche de glamour. Alors drôle, vous allez voir, mais quand même un peu original. Nébu, c'est toi qui nous propose ça. Ouais. Et ben ça me fait rire. Bon, moi j'adore les gobelins déjà, j'adore les gobelines, mais alors là le truc de transformer une gobeline en petite démon grâce aux ailes de la préco Dragonfly, les fameuses cornes du set Démonis qui fonctionnent également, et puis bon le mini cuir, mini tissu, les trucs en tissu sombre. Ouais, c'est ça, puis sans cheveux et tout, c'est rigolo, ça fait vraiment la petite diablotine quoi, j'aime carrément. beaucoup. Là le coup diablotin, j'adore. Ouais, c'est rigolo, franchement, on se devait de vous la présenter. Ceci conclut notre 7e vidéo sur les transmogs. Comme d'habitude, je vous invite à appuyer sur la petite cloche, vous abonner si c'est pas déjà fait pour pouvoir être notifié de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle aussi la dîme de nous envoyer vos T-Mogs parce que on collecte vos T-Mogs et un jour, dans un futur très proche, on espère sortir une vidéo avec vos T-Mogs, on fera une review avec vos T-Mogs, ça pourrait être marrant. Ouais, ce serait grave cool. Également, de temps en temps, en stream sur notre chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer. Tous les mercredis, c'est sûr, on est là à 21h sur notre petite chaîne Twitch, je vous mets le lien aussi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Voilà. Cut. Au revoir. Allez, adieu. Ciao.